préambule, quand même, bonsoir à toutes et tous et je vous souhaite une bonne année 2021. Bon, je sais que 2021 commence comme a fini 2020, donc ce n'est pas terrible, mais au moins, je vous souhaite le meilleur possible. En tout cas, voilà. Bon, il serait buesque de penser qu'on va pouvoir faire un tour d'actualité complet en moins de 3 minutes ou en 3 minutes, donc on va se recentrer sur quelques sujets. Pour les enseignants de PS, l'actualité du moment, c'est et ça reste malheureusement le contexte sanitaire qui se dégrade encore une nouvelle fois avec des nouvelles données, le variant anglais et surtout pour nous les températures hivernales que nous connaissons maintenant et qui obligent à des modalités qui peuvent parfois ne pas être compatibles avec les protocoles, donc qui posent souci. On va au niveau du SNEP s'adresser une nouvelle fois au ministre de l'Éducation nationale là, pour justement essayer de renforcer un peu les mesures qui peuvent être prises pour protéger les personnels, mais aussi les élèves, et puis aussi exiger que la vaccination puisse se faire le plus rapidement possible pour les personnels qui le souhaiteraient. Bon, après une semaine de rentrée, ce qu'on voit, c'est que les enseignants, finalement, ils sont fatigués déjà, épuisés et en souffrance. Les vacances de fin d'année scolaire n'auront pas été aussi reposantes qu'on aurait pu l'espérer. Bon, il n'y a pas seulement le contexte sanitaire qui pèse, mais il y a aussi l'application, bien sûr, à marche forcée des réformes contestées. Et la voie professionnelle, de ce point de vue, elle est assez symptomatique, notamment parce qu'à la rentrée 2021, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'annonce, c'est que maintenant que toutes les disciplines générales vont être éligibles à la co-intervention, donc inévitablement, en EPS, ça va poser question. C'est-à-dire pourquoi faire, comment faire, avec qui, et au final, pourquoi ? En gros, pourquoi ? Donc ça, ces questions qui se sont posées par ailleurs dans d'autres disciplines vont se poser maintenant chez nous. C'est aussi un management dans les établissements qui est de plus en plus dur, qui est fait d'injonctions, de prescriptions multiples et qui génère beaucoup de conflits. Un interventionnisme parfois marqué de certains parents, un manque de soutien institutionnel flagrant, et j'en passe. Bref, on est face à un manque de considération profond pour nos professions. La première des considérations viserait à corriger le déclassement salarial que nous subissons en revalorisant les salaires et donc en reconsidérant la valeur du point d'indice. Le ministre, vous l'avez vu, il a choisi une toute autre voie et distribue quelques primes au début de carrière et il met de côté près de 69% des enseignants qui vont, eux, continuer à voir leur feuille de paye diminuer parce que les prélèvements augmentent. La loi de programmation qui nous avait promise, finalement, elle ne verra pas le jour. A priori, elle ne devrait pas voir le jour. Et le Grenelle de l'éducation, même s'il faudra en surveiller quand même les conclusions, ça aurait été un flop monumental. Que dire de la préparation de rentrée 2021 ? En termes de mépris, je crois qu'on atteint quand même des sommets. Le second degré va accueillir 43 000 élèves supplémentaires. Et le ministère, lui, décide la suppression de 1883 postes. Donc, les conditions de travail qui étaient déjà extrêmement difficiles vont connaître une nouvelle dégradation. Aucun bilan n'aura été tiré de la pandémie et c'est toujours l'économique et le budgétaire qui pilotent. 1883 postes de moins. Une réforme de la formation des enseignants qui va mettre les stagiaires à temps plein dans les établissements. L'injection de plus de 1800 ETP en heures supplémentaires. L'impossibilité d'être défendu par les commissaires paritaires suite à la loi de transformation de fonction publique. Comment, dans ces conditions-là, vont s'opérer les mutations ? Peut-on encore parler de droit à mobilité choisie quand plus aucun choix ne sera possible et quand tout s'opère dans la plus grande opacité ? Pour le PS, en dehors d'un enseignement de spécialité qui se construit et qui est le résultat de lutte constante du SNEP, de l'annonce d'une construction de bac pro, métier du sport dont il faudra qu'on discute, pour l'heure, on n'a rien sur la révision des programmes au collège, lycée, voie pro. On n'a rien sur une augmentation des horaires, alors que chaque jour, on nous dit l'importance de la pratique physique. Pire, on a même une diminution historique des horaires EPS dans la voie professionnelle. Rien sur une refonte des certifications. Rien sur un recrutement à hauteur des besoins, alors qu'il manque des enseignants d'EPS dans certains territoires et que l'emploi de contractuels continue de se développer. Rien sur un plan ambitieux de rénovation et de construction d'installations sportives. Le ministre a beau jeu de parler sans cesse du sport à l'école, les faits contredisent largement ces déclarations. Bon, ce petit tour d'horizon rapide est bien noir, mais on ne doit pas nous inciter à des formes de désespoir ou d'abandon, bien au contraire. On a devant nous de grands chantiers, des challenges, des revendications à faire aboutir. La semaine de l'EPS de début décembre que nous avons faite, elle marque les prémices de ce mouvement qu'il nous faut continuer de développer. L'école de Blanquer, ce n'est pas celle qu'on veut.
On revendique une école de la réussite de tous avec des personnels titulaires, formés, recrutés à hauteur des besoins et reconnus. Une école démocratique et émancipatrice. C'est donc d'un tout autre projet dont nous avons besoin en vue des prochaines échéances électorales. C'est un projet qu'il faut qu'on porte tous ensemble. Et la grève du 26, au-delà des aspects de dénonciation de nos conditions de travail et des conditions d'études des élèves, doit porter cette ambition. Emploi, salaire, conditions de travail, c'en est le triptyque. Alors pour conclure, parce qu'il faut que je sois rapide, commençons cette année revendicative pour dessiner un avenir meilleur où chacun et chacune pourra s'épanouir dans son métier et retrouver le plaisir d'enseigner. Merci Benoît.